que Satan, c'est lui qui a la puissance de la mort. Et c'est par le péché. Donc, l'un de ses objectifs, c'est de nous tuer. S'il nous tue, il a le pouvoir. Il va nous dépouiller, il va prendre des butins. Et puis, il va nous dominer, il va nous écraser. Il nous tue spirituellement. Il nous sépare de Dieu. Le mot repentance veut dire changer de mentalité, revenir à Dieu. Quand Satan te sépare, reviens. On va voir la pratique du combat spirituel. Si Satan t'a eu, comme tu veux il veut que tu te sépares de Dieu. Si toi tu reviens te repentir et tu te remets à marcher avec Dieu, tu l'as vaincu ou tu ne l'as pas vaincu? Tu l'as vaincu ou tu ne l'as pas vaincu? Son objectif a échoué, non? Quand on bombarde ton mur, que tu remets le mur, on bombarde, tu le remets le mur pour te protéger. On bombarde, tu remets. Tu as déstabilisé l'intention de la personne. Quand deux personnes se haïssent et ils se maintiennent dans la haine, ils servent les objectifs de Satan. C'est pour cela qu'il faut confesser tes péchés et reviens à Dieu. Si tu tombes, relève-toi. Si tu tombes, relève-toi. Ne reste pas couché. Ne reste pas couché. La Bible dit si quelqu'un commet un péché, celui qui l'y ramène. Aïe, quelqu'un commet un péché, celui qui le ramène. Aïe, comment on te dit quelqu'un commet un péché et puis on le ramène? Bon, pour ramener quelqu'un là, c'est qu'il s'est éloigné. Le péché là, ça éloigne de Dieu. Il ne faut pas penser que tu pêches et puis tu es là, oh Dieu est merveilleux. Entre vous là, ça ne peut pas marcher. Tu gifles quelqu'un et puis tu dis, viens m'aider. Toi, mais est-ce que c'est cohérent? Ce n'est pas cohérent. Si tu demandes pardon, il dit, je vais te pardonner. Si tu dis, viens m'aider, il va suivre. Vous voyez la puissance du pardon de Jésus-Christ. C'est pour nous donner le pont pour revenir à lui. Reviens à ton Dieu. Satan, tant que tu es loin de Dieu, ça l'arrange. Donc quand tu vis dans le péché, lui, Satan, il est content. Parce que non seulement il t'a séparé de Dieu, mais tu le sers dans le péché. Dans le commandement du diable. Tu ne le sers pas dans le commandement de Dieu. Dieu dit ne mange pas. Lui, il va dire mange. C'est opposé, non? Bon, pourquoi lui n'est pas venu premier dire pour lui? Sinon, il était là. Pourquoi il n'est pas venu dire premier pour lui? Parce que lui, là, il ne sait pas où se trouve Dieu. Il ne sait pas où se trouve la vérité. Lui, il faut mettre mensonge. C'est là que lui, il sait ce qu'il doit faire. C'est quand Dieu a dit ne mange pas. Lui, comme il est opposé, Satan veut dire celui qui s'oppose. L'opposant. Mais on s'oppose à quelque chose. Donc, il va faire opposition. Il va te dire ne mange pas. Et lui, il va travailler pour que tu manges. Dieu, lui, travaille pour que tu ne manges pas. Lui, il va travailler pour que tu manges. Comment se fait-il qu'on arrive à manger alors que Dieu est là? Est-ce que Dieu est impuissant? Qu'est-ce que Dieu fait? On va répondre aussi à cette question. Vous voyez que c'est des choses spirituelles délicates. Si vous ne savez pas la différence entre le corps, l'âme et l'esprit, c'est des choses qui ne vont pas. On meurt spirituellement avant de mourir physiquement. Laisse les morts enterrer leurs morts. Ils sont déjà morts. La Bible dit que c'est la seconde mort. Si tu passes par la première mort, tu vas arriver après à la seconde mort. D'accord? Donc, quand vous voyez le péché là, vous voyez une arme qu'on a braquée sur vous pour tirer sur vous. Tu vois une femme bordel. Tu vas aller là-bas. Tu veux te tuer. Et on va voir, mais où se trouve la ruse? Tranquillisez-vous, aujourd'hui on va lire. Je vais aller vite, et puis quand je vais reprendre mes thèmes, vous allez comprendre. La Bible dit, je vais vous justifier donc cette mort que le péché nous envoie, qu'on appelle la séparation de Dieu qui est vivant d'avec nous. Il n'y a pas la vie en nous. C'est quand on est converti que Christ a mis la vie en nous. Mais que vient faire le péché? Quel est le rôle du péché dans ma vie?
Il faut qu'on explique ça, les frères. Ou bien Christ ne m'a pas délivré. Parce que le péché est encore dans ma vie. Mais comment je peux dire que je suis vivant alors que le péché m'a déjà tué? Ou bien entre nous, quand je pêche, je meurs. Quand je demande pardon à Dieu, je vis. Quand je pêche, je meurs. Quand je demande pardon, Dieu me fait vivre. Bon, c'est ce jeu-là qu'on est en train de faire sur la terre. Est-ce que lui-même ne sera pas fatigué un jour? Ne vois pas ça comme ça. Parce que ce n'est pas vrai. Christ a fait un travail pour toujours. Il a réglé ce problème. Mais on ne va pas mélanger pour le moment. Pour le moment, je vais vous montrer comment Satan s'organise, comment spirituellement on doit comprendre cette affaire de péché, cette affaire de Satan, et surtout, comment on doit comprendre les ruses du diable pour lesquelles on t'a donné des armes et comment contrecarrer ces ruses. D'accord? Donc, on garde le cap. Tout ça, ce sont des thèmes annexes qu'on verra. On garde le cap. Cette mort dont parle la Bible dans Romains 7, là, ce n'est pas la mort physique. Parce que cette arme-là, elle est spirituelle. Et comme tu es spirituel, tu dois faire attention. Quand un sorcier voit hibou, il sait de quoi il s'agit. Mais quand toi tu vois hibou, tu dis c'est oiseau. Vous deux, vous ne voyez pas ça de la même façon. Nous là, on a changé de mentalité. Dieu nous a éclairés spirituellement. La lumière de la vérité est venue nous éclairer. Nous, on sait maintenant ce que c'est. Donc quand on dit péché, le païen ne sait pas ce que c'est. Mais nous là, on connaît la dangerosité du péché. Il faut commencer par ça. Parce que quand Paul dit considérez-vous comme mort au péché, il sait que tu ne sais pas ce que ça signifie. Et vous ne pécherez pas. Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs. Je sais que tu ne sais pas. Marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bon, moi je suis là, j'ai corps, âme, esprit. C'est pas ça. On me dit le péché est dans mon corps. On dit bon, pour le dribbler là, tu es corps, âme, esprit. Marche par l'esprit. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que mon corps, le péché est toujours là. C'est pas ça. Mais la vie chrétienne consiste à marcher par l'esprit, à adorer en esprit, à vivre par l'esprit. Tu commences à comprendre maintenant. Si on dit il y a l'eau ici, toi tu vas marcher en haut, non? Pour éviter l'eau là, tu vas marcher en haut. Sinon l'eau là peut te tuer. Vous comprenez maintenant ce qu'on appelle marcher en esprit. Je sais que le fond, vous ne comprenez pas. Mais je vous laisse cette petite image. Parce que ça aussi, on va expliquer. Le thème marcher par l'esprit là, ça veut dire quoi? Ça aussi, il faut qu'on explique. Parce que tu te plains. Mais moi, je suis dans la chair, je tombe. On dit marcher par l'esprit, ça veut dire quoi? Moi, je suis charnel. Marcher par l'esprit, ça veut dire quoi? C'est une vraie question, non, les frères? C'est une vraie question. On dit ne marche pas par la chair, marche par l'esprit. Mais comment on marche par l'esprit? Et ça là aussi, les frères, on n'a qu'à comprendre ça. On doit nous expliquer. Donc c'est un thème aussi que je demande aux hommes de Dieu d'enseigner. Et j'espère pouvoir l'aborder aussi. Notez ça, je vais vous expliquer. C'est l'une des solutions pour vivre hors du péché. On continue? Donc, de quelle mort on parle? Le péché qui me donne la mort, là, par la loi, là, ça ne veut pas dire qu'elle utilise la loi pour me tuer. Ça veut dire que quand la loi vient, elle se réveille. Elle sait maintenant ce qu'elle doit faire. Elle sait qu'elle doit dire « ne fais pas ». Et elle va chercher des ruses et des astuces pour que je fasse le « ne fais pas ». C'est-à-dire, ne mange pas, mange. Ne vole pas, vole. Ne triche pas, triche. Et lui, il va donner tous les moyens et toute la force pour que tu triches. Voilà le combat spirituel. La chair a ses désirs, l'esprit a ses désirs. Donc, c'est deux désirs. Maintenant, nous, on va accomplir lequel? Ils veulent nous utiliser pour accomplir. Satan veut nous utiliser pour faire sa volonté. Et donc, on va y mettre nos membres
au service du péché. Vous commencez à voir, non? Donc, il veut que tu utilises ton corps, ta vie, pour accomplir son désir. Tu dois refuser. Tu dois refuser. L'un des combats de Jésus, c'est dire non à Satan. Mais tu acceptes. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Et c'est ce que la Bible va dire. On continue, on pose la question, ok, donc c'est le péché, donc la loi n'est pas mauvaise. C'est-à-dire quand la loi vient, c'est là que ça donne la force au péché. C'est-à-dire c'est là que le péché se réveille. Il dit attention, il y a un combat, venez attaquer, ça lui donne l'envie d'attaquer. Et lui, son combat, c'est comme si tu fais ton enfant, ça le nerve. C'est quand tu réussis à l'école, ça énerve quelqu'un. Mais quand tu ne réussis pas, ça l'énervait. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu puissant? Et puis il est sur ton dos tous les jours. Il s'envoie les féticheurs. Il s'en va te basser. Il se lève la nuit pour casser canaries au milieu de la route. Qu'est-ce qui lui a donné la force? C'est ta réussite. Tu ne m'as pas encore compris. Ta bénédiction, là, ça énerve Satan. Il ne veut pas que tu sois béni. Il veut t'arracher ça. Et toi aussi, tu tombes dans le péché, tu te réveilles, tu dis, Dieu, où est ma bénédiction? Dieu dit, mais attends, mon ami. Je t'ai expliqué que quand le Satan t'attaque par le péché, il ne veut pas que tu sois béni. Regardez, quand Balaam est allé parler, qu'est-ce que le roi lui a dit? C'est Satan qui est derrière. Il dit, mais Dieu t'empêche que je te rende riche. Vous comprenez, non? Dieu t'empêche que je te rende riche. Parce que Dieu le bloque. Il ne veut pas qu'il maudisse Israël. Lui, il a envie de maudire Israël. À cause de quoi? L'argent. Quand Satan te propose l'argent là, c'est pour te tuer spirituellement. Mais comme toi, tu vis physiquement, les gens qui disent j'ai vendu mon âme là, c'est la mort spirituelle. Mais ils sont là physiquement, ils mangent, ils font les prodadas. Lui, ça lui dit rien. Mais lui là, Satan l'a déjà tué. Vous comprenez maintenant? Satan l'a déjà tué. Donc son corps qui vit à ça là, c'est juste le temps qu'on l'envoie à l'enfer. C'est pour ça que Satan propose des choses pour le corps et cette vie, cette terre, pour enlever ta vie du ciel, ta vie spirituelle. C'est pour ça que quand ta vie spirituelle n'est pas bonne, il t'a vaincu. On commence à comprendre? Ça commence à venir? On va citer 2 exemples avant qu'on termine. Je vais aller vite. Donc on se pose la question, mais de quelle mort il s'agit? C'est la mort spirituelle. Et je vais vous expliquer, j'ai déjà dit, qu'est-ce que c'est cette mort spirituelle? On lit maintenant Éphésiens 2, verset 1. De quelle mort il s'agit? Vous étiez morts par vos offenses et par le péché. On était morts. Par quoi on nous a tués? C'est avec quoi on nous a tués? Pour tuer quelqu'un, il faut une arme. Le péché est l'arme qui a cette puissance-là. Le péché-là, c'est l'arme de Satan pour tuer les gens. Mais quand on voit pécher, la fille là, il faut que je dorme avec 3 femmes, il faut que je trompe lui là, il faut que je vole, il faut que je triche, il faut que je... C'est tellement intéressant, c'est-à-dire on ne considère pas la mort spirituelle. Or, c'est la mort spirituelle qui entraîne la mort physique. Quand la nourriture est pourrie, on jette à la poubelle, on brûle. Donc, quand il t'a tué spirituellement, tu es bon juste pour la seconde mort. C'est pour ça que quand tu transgresses la loi de Dieu, comme tu es mort spirituellement, on te tue, Dieu te tue. L'Ancien Testament où on tuait les gens, ce n'est pas parce que Dieu veut tuer quelqu'un. Il veut vous montrer que si vous vous laissez mourir spirituellement, moi je vais le réaliser physiquement. Il dit jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. C'est pas ça? Donc c'est tout. Vous avez compris la seconde mort, non? Tous ceux qui sont morts de la première mort, naturellement, ils vont aller au paradis. Est-ce qu'ils vont aller au paradis? Leur destination naturelle, c'est la mort. Donc quand quelque chose est déjà mort, on va enterrer. On va détruire. Donc la mort physique,
pour Dieu, dans la loi, c'était pour vous parler de la mort spirituelle. Pour qu'on sache physiquement. Parce que nous, on a de sens que quand on est mort physiquement. Et donc, les gens avaient la crainte du péché parce qu'ils ne voulaient pas mourir physiquement. Mais ils ne comprenaient pas que c'est le commandement. Pourtant, ils violent les lois de Dieu. Et quand Dieu veut le tuer, mais tu es déjà mort. Donc, est-ce que je suis mauvais? Est-ce que je suis criminel de tuer les gens dans l'Ancien Testament? Oh, quelqu'un a compris quelque chose. Quelqu'un a compris quelque chose. Mais c'est qui est déjà mort là? Manger où il n'y a plus de vitamines, c'est pourri. Il n'y a plus rien à retirer dedans. On met où? On mange? On garde ça dans la maison? On jette. On jette. C'est pour ça que le salaire du péché, c'est la mort. Mort spirituelle. Et naturellement, la seconde mort, la mort physique. Donc, j'étais mort par mes offenses. Le fait que je vivais dans le péché, Satan m'a tué. De quelle mort on parle? Pourtant, on était vivant. Hein? Notre corps physique était vivant. Mais notre homme intérieur a perdu quelque chose. A perdu la vie. A perdu Dieu. Vous comprenez? Donc Satan, pour nous avoir, il commence par couper la relation entre nous et Dieu. Et dès que tu as coupé le tuyau qui alimente l'homme, c'est le reste de l'eau là qui est là. Sinon, c'est bon que pour la mort. C'est pour ça que dans la Bible, ceux qui transgressent le commandement étaient morts spirituellement. Donc, Dieu demandait que physiquement, on matérialise cette mort spirituelle. Donc, on tuait la personne. Et il y a des commandements qui mènent à la mort. Un deuxième texte, c'est Colossiens 2,13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Quand quelqu'un meurt et puis il revit, on dit il est ressuscité. La résurrection spirituelle est le deuxième nom de la nouvelle naissance. On était mort, on est né encore. On est ressuscité, c'est-à-dire la vie est revenue. Dieu est revenu en nous. Pourtant, j'étais là physiquement. On dit je suis mort spirituellement. Après, on dit je suis vivant. Pourtant, je suis là. Mon teint n'a pas changé, mon ethnie n'a pas changé. C'est parce que Dieu est revenu à moi. La vie, Christ, Dieu était en Christ et il est venu à moi. Il est venu me redonner la vie. Tout ça, je vais bien expliquer ça. On continue. Romains 5,12, de quel mort on parle? C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Vous n'avez pas compris. Hein? C'est-à-dire que comme Adam a donné l'occasion au diable de le tuer, toute sa descendance, le péché est rentré en lui, toute sa descendance a hérité. Et à cause de ce seul péché, Satan a coupé la vie spirituelle de tout le monde. La relation entre Dieu et les autres. Le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort. Parce que la puissance du péché, de la mort, c'est le péché. Quand le péché vient, la mort le suit. Quand on t'a piqué, la mort doit suivre. Quand on t'a aiguillonné, la mort doit suivre. Et pour tuer quelqu'un, là, Satan ne veut pas donner beaucoup de coups. Hein. Il donne ce qu'on appelle le coup fatal. Quand on va étudier les ruses, là, on continue, hein, on va voir. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes. Mais comment la mort peut s'étendre à nous tous? Parce que Satan, par Adam, a distribué le péché à nous tous. Et c'est comme ça, nos relations avec Dieu, nous tous, on est morts. Donc les frères, quand on est spirituel, là, péché là, c'est un problème pour un homme spirituel. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Péché, c'est une arme de destruction que le chrétien spirituel considère.
Mais le chrétien charnel, comme il ne voit pas l'effet, lui, il a transgressé, il a couché avec les filles, il a eu le plaisir. Toi, tu dis qu'il est mort. Il dit, ah, mon ami, c'est là même, j'ai la force même. Il ne voit pas les effets spirituels. Il ne voit pas spirituellement ce qui s'est passé. Donc, si tu es spirituel, considère ce que je suis en train d'expliquer. Pourquoi Satan nous cherche encore? Pourquoi Satan s'attaque à David? Pourquoi il s'attaque à Anania et Saphira? Pourquoi il s'attaque à ces gens-là? Pourquoi on craint encore le péché s'il ne peut plus nous tuer? Il faut que je vous explique ça, les frères. Et je vais vous expliquer. On va doucement, on descend. Romains 17, enfin. Par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, et à plus forte raison, sur ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, la justice ne vient pas. Donc, par l'offense, la mort a régné sur nous tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette transgression-là nous a tous contaminés et a enlevé Dieu de la race humaine. C'est-à-dire, à cause de ce péché-là, Dieu s'est retiré de la race humaine. C'est pour cela qu'à cause de Christ, Dieu s'est reproché de la race humaine. On verra ça. On est d'accord? On a compris? On vient de poser un nouvel outil. Maintenant, allons voir ces ruses-là. À quoi sert une ruse? À quoi sert une ruse? Ça sera le moyen par lequel Satan va te séparer de Dieu. Ça sera le moyen par lequel Satan va brouiller ta relation avec Dieu. Je parle de l'homme en général. Mais quel est le problème entre le chrétien et Dieu? Vous allez voir que le chrétien va être celui qui pêche mourra. D'accord? Celui qui n'est pas né de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau. Il mourra de la seconde mort. Celui qui est né de nouveau, l'esprit combat en lui avec Christ le péché. Et s'il tombe, Christ a la solution pour ne pas que le péché entraîne sa mort spirituelle. Il vit. Et s'il pratique le péché, c'est que la vie qui est en lui là n'existe pas. C'est pour ça qu'il peut être esclave du péché. Parce que quand cette vie est en toi, elle ne s'accorde pas. Quand on prend la chair d'une autre personne pour greffer sur la chair d'une autre personne, c'est deux natures différentes. C'est pas ça? Est-ce que la greffe peut rester? Est-ce que ça peut rester? Ça va tomber, non? Donc si tu es vraiment né de nouveau là, quand tu vas tomber dans le péché là, tu ne seras pas heureux. Tu auras toujours envie de t'éloigner de ça. Et chaque fois que tu tombes dedans, tu es malheureux. Et ce péché là te rend triste, ça ne te rend pas heureux. La greffe ne peut pas prendre. La greffe ne peut pas prendre. Donc c'est pour ça que la Bible dit celui qui prend plaisir au mal. Donc il y a le mal et puis dans ton cœur, tu es content de ça. Vous voyez les deux, non? Donc le péché est là. Toi, ton cœur prend plaisir au mal. Tu es mort. Tu n'es pas né de nouveau. Parce que le monde aime ce qui lui appartient. C'est comme ça le péché aime ce qui lui appartient. La mort spirituelle aime le péché. Ça commence à venir, non? On commence à comprendre les choses maintenant. Ça commence à venir. Et vous commencez à voir qu'est-ce que Christ a fait pour nous garantir qu'on ne mourra plus. Oui. Il y a un médicament pour ça. Il y a un médicament pour ça. Il y a un médicament pour ça. Dieu ne se séparera pas. La vie qu'il t'a donnée, il ne va plus la retirer. Cette vie-là va te donner. Quand tu as bu un médicament, il y a des médicaments qui donnent diarrhée. Si tu prends un médicament qui donne diarrhée, si ça ne te donne pas diarrhée, mon ami, ta constipation, là, c'est qu'il n'y a pas sa solution. Donc la vie qu'il a mis en nous, là, ça jette la greffe du péché. Tu ne peux jamais être heureux dedans. Si tu sens que tu prends plaisir, tu vis dedans, et tu es content, tu en fais un mode de vie, ça va être toi. En français facile. C'est que toi, là, il n'y a rien en toi avant. Quand une bouteille est remplie, est-ce qu'on peut la remplir encore? C'est que tu es vide.
Ce n'est pas moi qui ai expliqué. Je suis en train d'expliquer en français facile les thèmes qu'on va voir. Mais je vous explique le combat spirituel. C'est d'abord la séparation d'avec Dieu. Et pour le chrétien, c'est la brouille de la relation avec Dieu. On verra. C'est pour ça que le commandement est encore important pour le nouveau chrétien. Quel commandement? On va voir quel commandement. Vous commencez à venir un peu. Je vais doucement. On va maintenant s'arrêter là et puis dire maintenant, bon, maintenant qu'on a compris tout ça, on a compris que le combat, il est spirituel. C'est pour ça qu'on nous donne des armes spirituelles. L'épée de l'esprit. Esprit là, tu vois. Est-ce que tu vois esprit là? Épée là, tu vois. On dit que, on te donne une arme, tu dis, où est ça? On dit, mais voilà ça. Tu dis, c'est où? On dit, voilà ça. Toi, tu vois jolie femme. Tu as envie. Et puis on te dit que non, on t'a donné l'épée. Ah! Entre nous, épée là va faire quoi à une jolie femme qui est là? Les frères, c'est pour ça que nos soldats, ils ne savent pas utiliser, ils ne savent pas à quoi ça sert. Ils voient une personne physique, ils voient un désir, c'est tout. Mais les armes qu'on leur donne, ils ne connaissent pas. On dit la prière, ils ne savent pas à quoi sert la prière dans le combat spirituel. Ils ne savent pas. Donc je suis obligé d'expliquer les choses spirituelles, le combat spirituel et contre quoi on se bat. Comme ça, quand on va lui dire les armes là, vous allez voir. De toute façon, on va faire la guerre. C'est des armes spirituelles, mon frère. Le péché, il est spirituel. La mort, il est spirituel. Satan, il est spirituel. Le péché, son arme est spirituelle. La mort, il y a son spirituel d'abord, avant son physique. Ce qui fait mal à Dieu, ce n'est pas le physique, c'est le spirituel. Quand la Bible parle de la mort, que Jésus t'a donné la vie. La vie, c'est spirituel. Sinon, où tu es là, tu es vivant. Mais ils disent que tu es mort. Donc, il y a une vie qui n'est pas en toi. Et c'est ce combat-là. Les choses d'en haut, là. C'est pour ça qu'on te donne ces armes-là. Ça commence à venir. Mais si toi, tu es charnel, tu vas mener de faux combats. Tu vas te poser la question, mais pourquoi je n'arrive pas à ne plus coucher avec la fille là? Pourquoi? Bon, quand je la vois, elle est jolie, c'est ça qui me fatigue. Mais tu ne sais pas que le combat, il est d'abord spirituel. Si on t'a vaincu spirituellement, si ton cœur a déjà été vaincu, tu vas coucher avec la fille. Je vais vous donner, avant qu'on continue, je vais vous donner encore, on va aller demander à Jacques de nous expliquer comment le péché tue. Il va dire qu'il y a la mort, mais toi tu as dit, mais comment je suis mort? Tout le monde te parle dans la Bible, on dit il y a la mort. Mais toi, ça ne te dit rien. Pourtant, tu dis que tu es un homme spirituel. Pourtant, tu dis que tu es chrétien. Tu ne comprends pas ces choses-là. Quelqu'un prend un médicament, Cori, 5 francs, il fait comme zan, la personne meurt. Tu dis, mais comment il a fait? Mais c'est ça qu'on appelle spirituel. Quand on cherche scientifiquement, là, on ne voit pas. Quand tu ne veux pas aller au village, tu te dis, oh, si il va me tuer. Mais tu ne connais pas les armes spirituelles. De là-bas, là, il lance. Il y a des trucs ici. C'est ça qu'on appelle spirituel. On commence à comprendre maintenant. Donc, pour gagner ton combat physique contre cette bordel-là, il faut gagner spirituellement. C'est ça qu'on appelle le combat. Quand on vient prier là, c'est à ça sert. C'est pour vaincre spirituellement. De toute façon, Satan nous attaque spirituellement. C'est comme ça qu'on cherche à le vaincre spirituellement. Et quand tu l'as vaincu, la fille là, mais kojo, ça te dit rien. On va voir ça. Ça va? On va lire Jacques. Écoutez comment le péché, Satan agit par le péché. Sachez qu'il a la puissance du péché. Comment Satan agit? Ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair. Il dit, Jacques 1, écoutez bien, on a lu Romains 7, non?
On a vu comment Satan opère. On a vu comment le péché opère. Quand on dit il te tue là, c'est spirituel. Et puis physiquement, on voit. C'est par là il passe, c'est dans le spirituel. Que personne, lorsqu'il est tenté, le tentateur c'est Satan. Tout ça, on va voir ça. Lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré. Quand tu regardes une fille et puis tu es attiré, mon frère, est-ce que ça là, ça tue? Est-ce que ça tue le corps? Au contraire, quand tu es attiré, ça va te faire du bien. Quand vous avez fini de coucher ensemble, les garçons, comme manger, tu as bien mangé. Et puis tu vois, tu vis bien. Tu vas mépriser la loi de Dieu. Vous dites que, mais non, pourquoi on dit de ne pas coucher avec la femme de quelqu'un? Alors que moi-même, il sent que c'est bon. C'est bon dans ton corps. Mais ce n'est pas bon spirituellement. Tu vas voir les effets. Quand le microbe rentre dans quelqu'un, là, est-ce qu'on sent les effets? Tu vas sentir les effets de ça. Donc, ce qui fait peur dans le péché, ce sont ses conséquences. Quand il a fini de te piquer, là, ce sont les conséquences. Tu vas voir que tu es maudit. Dieu t'arrache tout. Dieu te bloque. Dieu te combat. Les anges te combattent. Et le malheur vient sur toi. Les problèmes viennent sur toi. Qu'est-ce qui a fait ça? Il dit, voilà, celui qui transgresse ma loi, qui n'obéit pas à mes commandements, voilà les signes qui vont l'accompagner. Tu seras vaincu par tes ennemis. Ça, c'est la manifestation de ce que tu as fait. La femme de l'autre, elle, laquelle tu as couché là. La manifestation là, c'est que tu vois que tu fuis. Tu vois que tu gagnes l'argent, mais ça ne reste pas. Il dit, tu prends l'argent et d'autres vont manger ça à ta place. Ce sont les manifestations de cette erreur spirituelle que tu as commise. Il a ses effets. Le sort, c'est quoi? C'est ça. Ce sont les manifestations spirituelles. L'invisible agit dans ton visible. Parce que dans l'invisible, tu as commis un péché. Tu as commis quelque chose qui fait que tu mérites la punition. Le châtiment. Et donc, tu sens dans ta vie physique les manifestations. Ton enfant meurt. Tu tombes dans une maladie incurable. Tout le monde qui est là, ils n'ont pas sida. C'est moi, j'ai sida. Tout le monde trompe. Ils n'ont pas sida. Mais le jour est si parti, un jour seulement, la sida m'a attrapé. Ce sont les manifestations de ta défaite spirituelle, de la transgression que tu as commise. C'est pour ça qu'on va voir malédiction, bénédiction. On va lire. Hein. J'ai posé la question, malédiction, c'est quoi? Vous croyez que malédiction, c'est un vent qui est là, invisible, qui est là, qui se balade? Mon frère, quand on voit que ton menu bétail est détruit, on appelle ça malheur. C'est la manifestation de la malédiction. C'est un ange qui va venir détruire. C'est Satan qui va venir avoir l'autorisation de te faire souffrir. Parce que tu as perdu le combat spirituel. Ça commence à venir. Quand on demande la maturité spirituelle, tu penses que c'est pourquoi? Tu penses que c'est quoi? Quand Dieu agrée les voies d'une personne, les voies là, c'est l'obéissance spirituelle. Il a plané tout. Dieu, physiquement, on voit que ça va. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on va à l'église. La foi là, tu mets ta main sur la tête de quelqu'un, tu dis au nom de Dieu, et puis la personne guérit. Toi, tu peux dire ça à un docteur, et puis il va dire c'est vrai. Tu peux expliquer comment on met la main, et puis la personne, microbe sort de son corps. C'est spirituel. La foi là, on parle des choses spirituelles. C'est pour ça qu'on t'a rendu spirituel. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu ne comprends pas les choses spirituelles, tu vas tomber dans la vanité physique. Or, notre joie, c'est le spirituel. Notre corps peut se détruire, mais notre esprit sera sauvé. Ça va? Mais chacun est tenté et attiré et amorcé. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Péché est arrivé. Le péché qui tue, là, le voilà. Mais comment il est arrivé? Comment péché est arrivé dans la vie du frère? Péché a regardé attirance. Péché là, Satan quand il veut te faire donner là, il met l'attirance.
Et puis, il t'amorce. Amorcer veut dire qu'il t'a démarré, il t'a attrapé, il t'a porté. Attirer, c'est comme il prend un fil et puis il t'étire jusqu'à... Et puis maintenant, il t'attrape. Quand la convoitise t'attire et est assis dans ton cœur, tous les jours, tu rêves la fille, là, elle est dans ton portable. Tu es là, vous causez. C'est l'occasion seulement qui manque. Le péché, c'est que tu es avec lui. Tu le caresses, tu l'entretiens, tu envoies les bisous, tu envoies les photos des parties intimes, tu es dedans. Satan dit, on y va, il n'a qu'à tomber. On dit, attends, on doit bien rougir ça. Comme ça, il ne peut plus revenir en arrière. Puis tu dis, ouais, Dieu, si tu peux me délivrer, oh, elle arrive, oh, je suis en train de payer, oh, j'ai payé, oh, bon, ici à l'hôtel, j'attends. Faut pas, elle va venir. Ah! Si tu ne veux pas qu'elle vienne, sors de là. Tout ce combat ne sert à rien. Tu es vaincu, tu es lié. Tu es attaché. Et quand tu as vaincu spirituellement, Adam a été vaincu. Il était encore vivant et puis nous tous on est morts. Il était encore vivant physiquement, spirituellement il était mort. Mais Adam vit et puis on dit on va en enfer. Pourquoi? On dit parce qu'on est mort spirituellement. Pourquoi mort spirituellement? Mais puis on ne voit pas ça physiquement. On dit mais oh, ça fait rire. Quand on souffre, on dit oh tout le monde souffre. On refuse cette défaite spirituelle. Mais nous sommes des chrétiens, nous sommes des hommes spirituels, nous sommes une autre race. Quand les démons viennent, ils ont peur, nous on les combat. Vous avez vu un homme ordinaire combattre, Satan n'a pas peur d'un homme ordinaire, c'est nous. Eux, ils ont corps, âme, esprit. Nous, on a corps, âme, esprit, et puis esprit de Dieu. On a 4 choses en nous. C'est ça qu'il regarde et puis dit, on est une créature différente des autres créatures. Il nous voit comme une race différente. Il nous voit différents. Il voit des esprits en nous, notre esprit et puis l'esprit de Dieu. Il dit, mais ça là, c'est quel type d'homme ça? Il dit, ceux-là, ils sont forts. Hein? Ceux-là, ils arrivent à nous taper. Même le patron qui est en haut, là, ils arrivent à tomber. C'est ça qui fait notre différence. Naître de nouveau, là. C'est ça. On a une nouvelle création. Ça n'existait pas avant. Maintenant, là, ça existe. Mais tu fonctionnes, on dirait un homme charnel. Alors que tu es un homme spirituel, tu as tellement de pouvoir spirituel. Tu connais comment les choses fonctionnent spirituellement. Mais tu ne crois pas à ça. Tu comptes sur les choses physiques. Dieu dit, je tiens le cœur de tous les hommes dans ma main et je l'incline où je veux. Ton patron te maltraite. Tu t'en fais, comment il a fait? Je vois lui, il va lui parler. On dit, spirituellement, là, Dieu le tient. Si tu es agréable à Dieu, Dieu va lui dire, sois favorable à lui là. C'est comme ça qu'il a fait. Potiphar était favorable à Joseph. Et puis ton problème est réglé avec ton patron. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. C'est ça qu'on appelle le combat spirituel. Et le convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Consommer le péché, c'est transgresser. Mais avant ça, là, il faut que quelque chose enfante le péché. C'est spirituel. L'attirance et l'amorçage sont préalables. C'est ceux-là qui font le terreau, le terrain de la puissance du péché. Et le péché, donc ce sont ces convoitises. Quand ils ont attiré et amorcé, ce sont ces deux-là. On dit, quand la convoitise produit, chacun est tenté quand il est attiré par la convoitise. Donc la convoitise va l'attirer et va l'amorcer. Une fois qu'on l'a attiré, on l'a amorcé, la convoitise va concevoir le péché. Lorsqu'elle a conçu, elle va enfanter le péché. Et le péché là, tu vas le consommer, ça, tu vas le manifester. Mais tout le reste là, c'est spirituel. C'est spirituel. Je vais aller plus loin. Pour combattre le péché, combat l'attirance. Si tu vois une femme est jolie, fais tout pour qu'elle ne t'attire pas. Tue l'attirance. Tout ce qui va faire que tu as pensé à elle, il faut couper. Si elle passe dans une route à gauche, passe à droite. C'est ça qu'on appelle éviter. Il ne faut pas que le péché conçoive. Le combat spirituel, c'est éviter d'être attiré.
Ça commence par l'attirance. La convoitise va attirer. Et va t'amasser. Et va enfanter. Quand les deux là arrivent là, ça va enfanter péché. Et péché, il a enfanté là, il est spirituel. Et quand tu vas le consommer, tu vas transgresser, ça va te tuer spirituellement. Et ça produit la mort. Ce n'est pas la mort physique ici, c'est la mort spirituelle. Voilà le mécanisme que le diable a utilisé pour nous tuer, pour tuer tout le monde entier. Et il continue de l'utiliser pour nous garder dans la mort. C'est pour ça que celui qui pratique le péché est esclave du diable. Il cherche à nous tuer, il cherche à nous écraser. Quand on est mort spirituellement, on n'a plus de contact avec Dieu. Il fait maintenant qu'on est en contact avec lui. Il fait maintenant qu'on le serve. Et comme tu es un prisonnier, tu ne peux plus te libérer. Et là, tu fais comme les autres. Ah, mais le péché là. Après, tu dis, oh, c'est que si le péché là, mais on peut être dans le péché puis on est sauvé. Mon cher, c'est pas le péché t'a vaincu. Tu n'as pas trouvé, tu ne sais pas utiliser les armes du chrétien. C'est pour ça que tu fais ça. Ça va?